Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va voir aujourd'hui comment créer un CV. Un exercice que beaucoup nombre d'entre vous m'ont demandé il n'y a pas si longtemps que ça, dans la mesure où c'est aussi complexe à aborder que techniquement un peu le fouillis pour certains d'entre vous. Donc je me suis dit qu'au travers de deux exemples, j'allais vous montrer un petit peu toutes les démarches qu'on est généralement amené à faire pour créer un CV, vous montrer les écueils dans lesquels généralement il ne faut pas tomber quand on est candidat, et vous montrer aussi ce qui, en tant que recruteur, forcément attire un peu plus notre attention que ce qu'on aurait communément l'habitude de voir dans les différents CV qu'on a l'habitude de recevoir. Alors, là j'ai volontairement fait deux exemples. Le premier que vous êtes en train de voir, c'est vraiment le CV numéro 1 qui est le CV qui part d'une très bonne intention mais qui, vous allez très vite le voir, n'est pas forcément le CV que je vous recommande de faire. Et je vais vous donner, dans l'exemple numéro 2, les axes d'amélioration que l'on peut trouver à partir de ce CV pour en faire un CV un peu plus impactant. Là en parallèle, je vais commencer à vous parler quand même des points communs qui sont importants à retrouver dans un CV. Généralement, je vous invite dans le haut du CV à mettre l'intitulé du poste sur lequel vous candidatez. Aujourd'hui, moi, je vous montre mon CV en tant que consultant indépendant, donc c'est consultant en ressources humaines et management que vous voyez sur le haut à droite de mon CV. En général, on met bien entendu une photo parce qu'on n'est plus en 2010, hein, c'est fini le côté un peu discrimination à l'emploi lié à la photo, donc c'est quand même beaucoup plus avenant pour nous recruteurs de voir les candidates avec de préférence, et je le précise parce que c'est important, je ne le vois pas aussi souvent que ça, donc c'est pour ça que je le dis, un beau sourire, ça mange pas de pain. Sur le bandeau de gauche, alors après vous pouvez le mettre à gauche ou à droite, hein, c'est pas une histoire politique, bien au contraire, il n'y a pas de problème avec ça. Des informations personnelles qui sont des informations, je dirais, liées à toutes les données personnelles pour vous contacter, et quelques informations pratiques qui généralement encombrent la partie du CV au niveau de son contenu, que sont les formations, les compétences linguistiques. Pour certains, ça peut être vos certifications, des savoir-être associés si vous le voulez. Comme ici on voit, donc là j'ai mis mes formations, mes compétences associées qui sont ici mes compétences linguistiques dans le cadre de mes missions parfois à l'international. Et pour en savoir plus, alors des petites choses qu'on va retrouver généralement que sont bien, le QR code, si, alors là dans ce contexte là c'est pour rejoindre mon site internet pour avoir un peu plus d'informations. Pour certains ça peut être votre portfolio en tant que designer ou programmeur si vous avez des sites à nous référencer que vous avez mis en place. J'ai mis mon CV, mon logo d'entreprise en bas pour faire un petit écho graphique par rapport à ma photo, et ce qui me laisse en fait de ce que l'on pourrait penser communément une place assez conséquente sur la droite du CV pour pouvoir intégrer ce que l'on appelle un peu la forme anglo-saxonne à la base du CV, qui de plus en plus arrive en France parce qu'on a fait disparaître, ou on est en train de faire disparaître, ou il faut qu'on fasse disparaître la lettre de motivation, parce que clairement le copier-coller sur Google ça va bien. Donc on va avoir le résumé de synthèse en quelques mots, et après on va avoir beaucoup de place pour laisser les expériences professionnelles, les missions qui ont été réalisées, qui mettent vraiment en valeur vos compétences, vos activités significatives. Et je vous recommande particulièrement aujourd'hui d'indiquer des références si vous en avez, bien entendu. Quand vous terminez une expérience professionnelle, n'hésitez pas à demander à votre ancien employeur, à vos recruteurs, à vos collègues si ils souhaitent prescrire en tout cas vos compétences ou l'expérience que vous avez menée avec eux, les différents projets avec lesquels vous avez travaillé en collaboration avec eux. C'est toujours un plus de pouvoir avoir des contacts références qui peuvent être, selon encore une fois votre accord en tant que candidat ou candidate, être contactés par l'employeur chez qui vous candidatez. Donc vous voyez que là encore, quand on met un intitulé pour postuler à une quelconque offre d'emploi, je vous invite vraiment, en fonction du module que vous utilisez, que ce soit Word, Canva ou autre, là je suis sur Canva, Canva, j'ai jamais réussi à le prononcer en fonction de comment vous le prononcez. Je vous invite forcément à avoir, comme vous le voyez, des bandeaux de texte modulables, parce qu'en fonction de certains postes, il sera plus entendable de mettre en avant certaines de vos expériences professionnelles ou certains de vos projets ou certaines de vos compétences qui auront été mises en pratique par rapport à ce sujet-là. Donc là, je viens de finir ce premier CV, et déjà on voit un premier problème dans ce contexte-là, c'est qu'ici il est rempli. Il est rempli de texte, ça regorge de texte de partout, c'est illisible,
et même si ça partait d'une bonne intention, on ne voit rien. Donc premier réflexe là que je suis en train de retravailler, c'est d'alléger en fait le contenu de texte, parce que pour un recruteur qui clairement a besoin d'être attiré par les informations que je vais lui envoyer, il faut lui faciliter le travail, il faut lui alléger son temps de lecture. Donc par rapport à ça, comme vous le voyez, au fur et à mesure, je vais retravailler mon texte pour le rendre un peu plus simple à la lecture. C'est mettre en avant peut-être certaines informations, je dirais de base au niveau des informations personnelles. Je vais mettre mon texte de manière un peu plus grande. Je vais espacer un peu mes informations personnelles, téléphone. Je précise bien que je suis mobile en France entière dans le cadre de mes missions et mon adresse email. Vraiment faire les points d'accroche pour me contacter. Comme vous pouvez voir, Nicolas Jenny pour me contacter juste en dessous du numéro de téléphone. Je vais espacer également mes champs de formation, parce que j'en ai pas 400 non plus, donc autant vraiment pouvoir aérer un petit peu la place du texte. Comme vous pouvez le voir, mon logo, plutôt que de le mettre en écho par rapport au bas en fait, de mon bandeau personnel, je vais le mettre sur la droite, parce que c'est plus simple pour ma part de faire cet écho là, ce qui permet de dégager beaucoup de place pour le QR code. Je réduis la quantité de projets et de missions sur mon dernier poste en tant qu'indépendant, parce que je ne peux pas tout dire, et qu'encore une fois un CV pour ma part c'est une invitation à ce qu'on se rencontre dans le cadre d'un entretien, ce qui me permet forcément de remonter un petit peu les expériences précédentes et surtout de mettre un peu plus, alors je les ai dissimulés par confidentialité, mais différentes références qui seront beaucoup plus lisibles, et ce qui me permet aussi de dire en quelques mots, je peux résumer plus facilement en une phrase un petit peu quelle est mon approche des ressources humaines. Donc là, vous voyez, je vais faire les deux comparatifs, voilà, avec là l'ancien CV, le CV qui a été fait avant, qui vraiment est chargé en texte, qui est illisible au possible, qui part d'une bonne intention, mais qui peut être largement amélioré, encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'il est beaucoup plus aéré, il est beaucoup plus allégé. C'est clairement pas non plus le CV de l'année, là, c'est vraiment pour vous montrer les critères de base qu'on aimerait pouvoir voir aujourd'hui en tant que recruteur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage à chacun et à chacune d'entre vous pour vos recherches d'emploi et surtout vos candidatures, sur la manière dont comment vous allez choisir de tourner votre présentation, votre mise en forme sur la partie CV. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires pour que vous puissiez me dire un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile? Est-ce qu'elle vous a permis d'avoir un peu plus d'éléments de compréhension sur ce que aujourd'hui il est bon de voir ou d'indiquer sur un CV? N'oubliez pas que le CV parfait n'existe pas, mais que le CV qui correspond à l'offre à laquelle vous postulez forcément sera toujours plus attendu par des recruteurs. Et si cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce qui était attendu, n'hésitez pas également à la partager à des personnes dans votre entourage qui ont du mal à trouver leur expérience professionnelle, leur job, leur premier emploi, ou tout simplement qui ont du mal à franchir l'étape de présélection au niveau du tri de CV pour accéder au premier entretien téléphonique, au premier entretien physique qui, si vous le souhaitez, fera l'objet également d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon courage à tous et à toutes. N'oubliez pas que traverser la rue pour trouver un job c'est bien, mais que l'humain et se connaître soi-même c'est mieux.